Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière encore une fois parce que je vais vous parler. Simplement vous parler un peu, je sais pas si ça va être un état d'âme, je sais pas si c'est... En fait j'étais en train de bricoler, voilà tout simplement. J'étais en train de bricoler comme on peut le voir avec tout le merdier qu'il y a dans mon atelier. Et j'étais en train de penser à des messages que je reçois parfois ou dans des commentaires ou des petites remarques où on me dit assez souvent tes vidéos c'est sympa, mais tu te fais beaucoup chier pour pas grand chose. Bah alors ouais, les vidéos c'est sympa, merci, c'est gentil. Je me fais chier pour pas grand chose. Alors j'ai envie de dire oui et non. Oui, effectivement, je me fais chier parce que je suis quelqu'un de lambda, hein, je suis comme n'importe qui. J'ai pas des connaissances dans tous les domaines, loin de là. J'ai énormément de lacunes. Mais justement, à travers tous ces bricolages un peu à la con que je fais, ça me permet d'apprendre certaines choses. Ça me permet d'apprendre à travailler les matériaux. Ça me permet d'apprendre comment assembler ces matériaux, comment assembler certains systèmes par rapport à ce que j'ai dans la tête, parce que j'ai une idée fixe sur un produit, j'ai envie que ça fonctionne de telle façon, mais forcément je rencontre des problèmes, je rencontre des problèmes de compatibilité entre les éléments, des problèmes de matériaux que je ne connais pas tout simplement, et voilà, c'est ça qui m'intéresse dans tous ces bricolages finalement, parce que ça me permet d'apprendre beaucoup de choses. Alors, on me dit tu ferais mieux d'acheter plutôt que de fabriquer. Oui et non. Oui et non, oui, c'est sûr que si j'achète un truc tout fait, je reste dans mon canapé, je regarde koh pendant que je me secoue la nouille et tout va bien. Mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, je suis quelqu'un d'assez curieux et j'aime bien apprendre les choses. Donc c'est vrai que je me fais chier, c'est vrai que je rencontre des problèmes, que je vous partage ou que je vous partage pas, hein. Mais ça me permet d'apprendre des choses. Donc quand on me dit tu ferais mieux d'acheter, tu te ferais moins chier, t'as raison et t'as tort. Parce qu'en même temps, toi, tu choisis la simplicité. Tu rentres dans ce système qui est notre mode de vie actuel de consommation. Tu achètes, tu jettes, tu achètes, tu jettes. Mais plus on va rentrer dans ce système à la con où tu achètes et tu jettes, et moins tu vas comprendre en fait ce qui se passe autour de toi. Je sais pas, j'ai pas d'exemple vraiment tout de suite en tête, mais imaginons que tu achètes un produit X ou Y, un outil, n'importe quoi, on s'en fout. Quoi que tu achètes, tu l'achètes toi, tu t'en sers, tu fais ce que tu as envie avec, d'accord. Si un jour ton produit tombe en panne pour X raison, est-ce que tu vas être capable de le démonter et de regarder pourquoi il est tombé en panne et de le réparer? Non, parce qu'en fait, tu es en train de devenir une grosse feignasse. Comme je suis en train de partir en couille, hein. En fait, je sais pas, c'est difficile à expliquer. On est dans un monde de consommation. On se fait plus chier à comprendre comment fonctionnent les choses, on se fait plus chier à savoir comment fabriquer soi-même, on se fait plus chier à se servir de ses propres mains. Et c'est un truc qui est vraiment dommage, parce qu'on est en train de pourrir la planète avec nos quantités de déchets phénoménales, alors qu'on pourrait très bien revaloriser certains produits. Bon, moi j'ai pas d'exemple concret là tout de suite maintenant, mais bon, quand j'ai fait mon premier tumbler par exemple, j'ai utilisé du bois que j'avais récupéré sur un trottoir, j'ai utilisé un moteur d'essuie-glace pour faire tourner le truc, j'ai récupéré un collègue qui servait à rien. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut récupérer, qu'on peut réutiliser pour les fabriquer nous-mêmes. Ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Et quand on apprend, ça nous permet également de transmettre. C'est un peu, à mon sens, ce qui est important dans la vie. Si tu te consommes, si tu te... Merde, putain, je perds les mots, sans me déconner. Si tu te contentes, voilà, juste de consommer, d'acheter des choses et de rester dans ton canapé tranquillou, ben c'est ton choix. Mais c'est un peu dommage. Moi, je sais, par exemple, j'ai des enfants. Elles sont encore petites, mais je sais qu'elles s'intéressent. Elles aiment bien venir dans le cabanon avec moi, regarder quand je bricole. Et je pense que le fait qu'elles me voient faire ces bricolages, ça les incitera plus tard à être plus curieuses. Ça les incitera plus tard à vouloir comprendre comment fonctionnent les choses, et ça les incitera aussi également à se servir eux de leur-même pour faire les choses eux-mêmes. Enfin voilà, c'est un peu, on va dire, un peu un coup de gueule ou un coup d'état d'âme, je sais pas. Mais j'avais envie de vous le dire parce que ça me travaille depuis un moment. Ça fait un petit moment que je reçois ce genre de petites remarques. C'est pas méchant, je sais très bien que c'est pas méchant, mais ça va à l'encontre de mon sens en fait. Moi, si je vous fais toutes ces vidéos de bricolage qui vous intéressent ou qui vous intéressent pas, je sais pas, mais si je les fais, c'est dans le sens du partage. C'est dans le sens pour vous montrer qu'avec peu de moyens, on peut arriver à faire des choses fonctionnelles. Parce que
Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais en termes d'outillage, j'ai vraiment des trucs très basiques, à peu près la même chose que tout le monde possède chez soi. Et, euh, et je me dis aussi peut-être, pour des personnes qui seraient hésitantes, ça peut peut-être les encourager, ça peut peut-être les inciter, ça peut peut-être donner des idées. Voilà, c'est un état d'esprit assez particulier, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et puis bah, c'est tout. J'avais envie de vous dire ça, et puis c'est fait. À plus tard.